Bonjour mes chers amis béliers et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Allez, on va aller voir ce tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 mars au 19 mars. La semaine prochaine, on entre dans votre signe, le signe des béliers, et en plus on entre dans le printemps. Alors, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, n'hésitez pas. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Et si le tirage ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on va aller voir. Cette semaine, j'ai repris l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine. Quel est son message? Allez, mais dis donc. Il est venu, et c'est loi sauvage. Voilà. Et la loi sauvage nous parle de transformation. Ce petit signe, de communication. Qu'est-ce que je vous raconte? Non, d'une pipe. Non, de communication, en effet. Mais qu'est-ce que je raconte? Loi, quand même, elle communique. Je sais pas comment on dit le cri de loi. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, loi. Alors. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette loi sauvage, pour vous? Alors, je reprends toujours mon petit bouquin, mon petit bouquin, il n'est pas petit, il est très grand, et puis en même temps, je trouve que c'est dommage de passer à côté de ce qui nous dit. Alors, trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité, et tu porteras l'humanité. Waouh, quel beau message. Alors, on dit que loi sauvage, ou loi, tout simplement, elle vient vous rendre visite. C'est pas c'est déjà, tout d'abord, c'est une grande messagère, loi. Donc, elle vous transmet un message, elle vient vous transmettre. Loi étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement? La promesse, la fidélité, le mariage, la famille, ainsi de suite. Loi ne vous juge pas. D'accord? Il ne juge pas. Elle ne juge pas quoi qu'il en soit. C'est pas seulement vous, mais elle ne juge pas tout court. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de loi est toujours clair et direct. Loi parle fort. Elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Bien entendu, loi, c'est une grande voyageuse, donc elle peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement et au déménagement. Eh bien, dis donc, quel programme, magnifique. Allez, on va aller voir avec, alors cette semaine, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on approche du printemps, j'ai décidé de prendre les arcanes majeures du tarot des anges pour le message. Non, pas pour le message, en général j'utilise pour le message, mais pour l'ambiance du mois, de la semaine. Regardez-moi ça. Nous avons l'arcane 20, qui est... Attendez, qu'est-ce que j'ai comme bug là? Ça va bien. Qui est la carte du jugement. Le jugement dernier, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est vers quoi on va. Réfléchir et faire le point. Vous voyez, loi, quelque part, vous en parle déjà. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que j'ai dit battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc prenez votre place et réveillez-vous. N'oubliez pas que cet arcane 20, l'arcane du jugement, c'est le réveil des morts. On se réveille, on prend conscience et on va vers la chose qui, après, quelque part, la vocation, ce qui est évident pour vous. Allez, on va aller voir ici. Avec les arcanes majeures du Mermier Tarot, je viens de recevoir, c'était plus fort que moi, j'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc voilà, allez, on va aller voir un peu plus en profondeur. Bien entendu, mes tirages de la semaine, je ne parle pas d'un domaine en particulier, je reste toujours
on va dire, je survole la semaine. Allez, c'est un survol. Allons voir l'événement pour vous cette semaine. Nous avons l'empereur. L'empereur est votre carte. L'empereur, dans le tarot, représente le signe des béliers. L'empereur, c'est l'autorité. L'empereur, c'est la méthode. C'est la position de poser des bases solides. C'est la solidité. C'est, comment vous dire, pourquoi tout d'un coup je bug, voilà, c'est l'autorité, c'est poser des bases, c'est être rigoureux, c'est faire preuve de rigorité, voilà, bon, je ne sais plus, je vais y arriver, j'étais en train de parler de rigidité. Alors l'empereur, bien entendu, son côté négatif, on va dire quand elle se retrouve à l'envers plutôt, on dit toujours qu'il y a ce côté rigide, voire même un peu trop autoritaire, un peu trop imbu de soi-même. Mais voilà. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Et nous avons l'étoile extraordinaire. Votre état d'esprit, c'est dans l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la foi. Vous êtes guidé avec l'étoile. L'étoile nous protège en plus. Donc, quand on a l'étoile dans un tirage, on dit toujours que quoi qu'il en soit, peu importe les cartes qui vont ressortir, les choses seront facilitées. Parce que l'étoile nous parle de guidance, nous parle de cette étoile du berger. Vous imaginez l'étoile du berger ou cette étoile enfin c'est grâce aux étoiles que les navigateurs trouvaient leur chemin. Voire même dans le désert aussi. On s'est toujours été des étoiles, donc l'étoile nous guide. L'étoile amène cette harmonie, cette santé, cette paix intérieure, cette guidance aussi. On peut nous parler aussi des fois avec l'étoile, alors même si ça c'est votre état d'esprit, donc ça ne serait peut-être pas le cas, mais on peut parler aussi des fois de personnes décédées qui viennent nous rendre visite dans nos rêves, ainsi de suite, des messages qui nous sont donnés. On est guidé, on est protégé. Donc, de toute façon, votre état d'esprit, c'est l'espoir. Vous imaginez quand on a l'espoir, qu'est-ce qu'on peut faire, Alors, et le conseil, quel est-il? On a l'ermite. Alors l'ermite, en conseil, c'est vrai qu'il peut nous parler de deux choses. Soit va nous parler d'être patient, malgré tout, puisque en tant que bélier, vous avez tendance quand même à foncer. On peut vous dire, et c'est peut-être pour ça qu'on a l'empereur ici, qui vous dit posez des bases solides, soyez rigoureux, soyez méthodique, parce que l'ermite peut vous parler aussi de ce côté de paix intérieure, d'être calme, de prendre aussi, d'être patient. Bien entendu, il peut nous parler aussi de faire cette introspection ici, réfléchir et faire le point. Et c'est le chercheur de vérité, l'ermite. Il cherche la vérité en lui. Donc il va comprendre ce qui se passe en lui. Et une fois qu'il l'a compris, il revient, cet ermite qui a d'un côté son bâton, le bâton de la sagesse, et dans son, je ne sais plus maintenant, dans sa petite lanterne, n'a autre chose que l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir. Donc en fait, vous retrouvez l'étoile deux fois ici, dans votre tirage. Magnifique. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope, le tarot, qu'est-ce que je raconte? Le tarot du zodiaque ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire sur ce tirage? Bien sûr, 3 cartes, c'est pas grand-chose. N'hésitez pas aussi quelquefois d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Ils peuvent, à un moment ou un autre, dans notre vie, surtout l'ascendant, prendre le dessus. Signe lunaire, c'est plutôt l'émotionnel. Donc, bon, voilà. Mais là, je dirais l'ascendant. Pour certains, des fois, ça peut donner des informations complémentaires sur... Allez, on va aller voir ça. Alors, ici, dans l'événement avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, lui, il vous parle de prendre position. Vous prenez position, vous défendez vos acquis. Vous défendez le travail que vous avez fait. Sans doute que cette semaine, vous serez amené à être, alors, soit par rapport à l'autorité, puisque ici, l'empereur nous parle d'autorité aussi, soit vous êtes, je ne sais pas, au travail, peut-être par rapport à l'autorité, il va falloir prendre position, dans le sens, il va falloir dire, écoutez, moi, j'ai fait mon tâche. Je vous donne un exemple de 7 de bâton. C'est le paysan qui toute l'année a travaillé sa terre et puis maintenant les légumes
vont pousser, il a de magnifiques champs de blé, champs de, je ne sais pas, de maïs, ou, moi, j'en sais pas, des choux-fleurs, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et, il a travaillé pour lui, il a travaillé pour sa famille, il a travaillé pour ses enfants, sa femme, voilà. Il a travaillé toute l'année quand même, hein. Et il y a des badauds qui passent par là, ou des voisins, ou peu importe, et puis qui lui font « Oh, sont magnifiques tes champs, tu peux nous en donner ?» Donc, et en fait, le paysan va dire « Écoutez, non, je ne vais pas vous en donner parce que c'est le fruit de mon labeur. J'ai travaillé pour ça. Donc, d'abord, c'est ma famille. D'abord, c'est moi. » Donc, vous voyez, quand je dis prendre position, c'est ce que vous avez fait comme travail, ce que vous avez fourni comme effort ici avec ce 7 de bâton. Tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie, que ce soit peu importe dans quel domaine, il y a des moments où il faut dire, quelque part il faut défendre, hein, un peu défendre son territoire, défendre ses acquis. Et en fait, j'ai envie de dire qu'avec l'empereur, soit vous êtes en face de quelqu'un d'autoritaire et il va falloir vous défendre. En fait, vous serez amené à défendre votre point de vue peut-être, ou vos acquis, ou à faire le point de ce que vous avez envie de faire par exemple, ou alors vous serez, ce sera plutôt du genre, pour pouvoir défendre ce que vous avez acquis, ce que vous avez posé, les bases que vous avez posées, il va falloir aussi poser des bases solides. C'est quand on pose des bases solides qu'on peut défendre aussi ce qu'on a. Allez, ici avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 7 d'épée. Ben dis donc, vous avez des énergies du 7. Alors, le 7 d'épée, on est dans cette énergie du 7. Vous savez, le 7, comment vous dire ça? Le 7, c'est une énergie, on va on peut parler d'énergie de domination, dans le sens, tout ce qui est du 7, dans les arcanes mineurs, on nous parle de quand le domaine, par exemple ici les bâtons, c'est la passion, c'est l'action. C'est tout ce qu'on a acté, c'est tout ce qui est aussi de notre passion. Ici, le 7 d'épée, c'est le mental, c'est les pensées, c'est la parole, hein, c'est ces choses-là. Et quand on est dans une énergie du 7, c'est pas comme c'est pas dans les arcanes, on n'est pas dans les arcanes majeures, hein, là, je parle bien des arcanes mineurs. On est au moment où le domaine dans lequel on est dominé. C'est-à-dire que quand la passion ou l'action arrive à un certain point, on en arrive à défendre, hein. Ici, défendre. Si on est sur un 7 de denier, donc ça va être la richesse, ça va être l'argent, ça va être la matière, ça va être, mais pas tes étoiles. Mon Dieu, tes moustaches, mon copain. Quand on est sur un 7 de denier, on vous dit, il vous faut encore de la patience pour pouvoir récolter les fruits que vous avez semés. Ici, sur ce 7 d'épée, puisque c'est dans le mental, hein, puisqu'on a vécu avec le mental, il y a des fois des choses un peu difficiles aussi, hein, tout comme des choses positives. Quand on arrive au 7 d'épée, c'est comme il y a deux choses. Soit on découvre, puisqu'on réfléchit, puisqu'on voit les choses, puisqu'on pressent aussi les choses, on réfléchit et on se rend compte que quelqu'un nous l'a fait à l'envers, hein, que quelqu'un nous a trahi, nous a est passé en catimini devant nous, enfin je ne sais pas, hein, par exemple, hein, admettons ici, si c'est au travail ou si c'est dans un certain domaine, puisque vous êtes amené quand même à défendre, hein, par rapport peut-être à quelque chose, par rapport à l'autorité ou par rapport à quelque chose qui vous, hein, c'est quand même votre énergie, hein, cette base, ce 7 d'épée peut vous dire que dans votre état d'esprit, vous pouvez très bien avoir découvert quelque chose et c'est pour ça que vous allez défendre. Ou alors, le 7 d'épée, c'est aussi vous qui pouvez décider, hein, puisque on fait le point, puisque on comprend certaines choses, puisqu'il y a quand même cette communication ici avec loi. Peut-être que vous allez... le 7 d'épée peut nous parler aussi de soi-même, on décide de taire des choses, on décide de pas tout dire, on décide de garder des choses pour soi, parce que c'est pas le moment
de le communiquer, c'est pas le moment de le partager, c'est pas le moment d'en parler. Il y a peut-être des choses qu'on garde pour soi. Ici, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Tu ne manges pas s'il te plaît. Ici, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe avec l'ermite. Alors, le roi de coupe, vous savez, c'est celui, le roi déjà, donc il maîtrise son domaine. Ici, c'est les émotions. Donc, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il ne les montre pas. En tout cas, il les gère, enfin, comme il les maîtrise, il peut être quelqu'un de très empathique, de bons conseils. Et j'ai envie de dire que ici, avec l'ermite aussi, on a quelqu'un qui est patient, qui est sage et qui est de bons conseils. Alors sans doute que l'on vous demande cette semaine, puisque apparemment il y a quand même un côté où il va falloir défendre quelque chose, on vous demande peut-être ici en conseil de faire preuve de sagesse, de patience et surtout de maîtrise de vos émotions. De maîtriser vos émotions, c'est-à-dire ne pas aller ni dans un sens ni dans un autre. Il va falloir vraiment se focaliser là-dessus. Moi, je pense que c'est ça. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on a comme information en plus? Moi qui cherchais à faire un tirage pas trop long, mais bon, quelquefois il y a des cartes qui demandent peut-être un peu plus d'interprétation, c'est plus fort que moi. J'ai toujours besoin j'aime quand même pouvoir vous donner le plus d'informations possible. Voilà. Allez. Alors ici, avec l'empereur et ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge. Ok. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, notre amie la Vierge? La Vierge, elle vous parle d'intelligence, elle vous parle d'humilité, elle vous parle aussi de discernement. Alors sans doute qu'ici, pour cette semaine, il va falloir... alors vous savez que ce 7, puisque on défend quelque chose, on vous dit peut-être de faire preuve d'humilité, puisqu'ici, dans le conseil, on vous dit d'avoir cette sagesse, cette patience, cette retenue, que peut avoir l'ermite, et de maîtriser vos émotions. Donc sans doute que la Vierge ici vient quand même vous dire aussi de faire preuve de cette humilité, de faire preuve de discernement, d'agir, alors puisque cette énergie c'est votre énergie, de pas agir le côté bélier où on fonce, où on est peut-être un peu psychorigide, où on a envie un peu de pas se laisser faire. Il va falloir être peut-être un peu plus, peut-être un petit peu plus souple, si je peux dire ça comme ça. Ici, avec l'étoile et notre 7 d'épée, nous avons le premier croissant de lune. Le premier croissant de lune, ici, nous parle de planification, bien entendu, et mis à part la planification, puisque ce n'est pas que ça quand même, ce premier croissant de lune nous parle quand même, nous parle des nouvelles idées, de l'intention que l'on met, puisque ici votre intention c'est peut-être de ne pas tout dévoiler, de garder des choses, et c'est peut-être pour ça que vous planifiez, que vous mettez des choses en place, et c'est pour ça que vous n'en parlez pas, puisque vous nourrissez un espoir, ici avec la carte ici de l'étoile. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la terre. Donc la terre vous parle de vous ancrer. Oui, vous ancrer avec l'ermite, avec le roi de coupe. Il faut vraiment être aligné avec vous. Vraiment, c'est pour ça que je pense vraiment que ces trois cartes-là, dans le conseil, vous dit vraiment de vous aligner, d'être calme, d'être serein, de maîtriser votre émotionnel. Qui dit maîtriser l'émotionnel, dit que quand on maîtrise l'émotionnel, on maîtrise aussi l'impulsif, bien entendu. L'élément terre vous parle de cette stabilité, de trouver cette stabilité. Peut-être avec l'ermite aussi, on va chercher la vérité, on trouve cette stabilité, on revient avec une grande sagesse, une force, comment dirais-je, un réalignement. On vous parle de ça. Allez, on va aller voir le message ici de, je vais y arriver, de l'horoscope d'Île de... l'horoscope. Qu'est-ce que j'ai avec l'horoscope aujourd'hui? Avec l'oracle d'Île de Garde. Pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier. C'est une lunaire en bélier. Magnifique. Elle est venue rapidement. Et nous avons la carte des amoureux qui nous dit ceci. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là.
Je vis dans la sérénité du présent. Vous vous souvenez, je vous disais ici, l'ermite nous parle de cette sérénité, de ce calme, de cette patience. Et le roi de coupe nous parle de maîtrise. La terre nous parle d'ancrage, d'alignement. Donc, n'oubliez pas que hier n'est plus, demain, on ne sait pas ce qu'il en sera, puisque ce n'est pas encore là. On vit dans le présent. Et c'est vrai que de vivre dans le présent, ça change beaucoup de choses quelquefois. Allez, un dernier message ici de notre ami le voyageur sacré pour vous. Et vous avez la chance, vous avez vu, vous avez le copain, je ne sais pas si vous voyez peut-être sa petite tête ou pas, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Je crois qu'il va venir un peu dans tous les tirages. Hop là. Bon, je dirais qu'il est très intéressé par la plante ici. Hein, il veut absolument la croquer. Alors, surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Je m'inquiète pas pour vous, mes amis béliers. Pour ça, il n'y a pas de souci. Rien ne peut vous résister. S'il y a des obstacles, il peut y en avoir. Hein. Par exemple, ici, hein, s'il y en a, peu importe. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous y arriverez sans aucun problème. Voilà, mes chers amis béliers. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si ce tirage vous a parlé ou non. Je répondrai avec plaisir. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis béliers. Et je vous dis à tout bientôt.